Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Shalom à tous. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus. Je viens un peu tard, je crois qu'il y en a qui dorment déjà, mais parce qu'il est important que je puisse libérer ces messages. Et je me suis dit, mieux vaut tard que jamais, je dois être là. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Allez, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Nous avons été à l'église. Nous avons écouté la parole. Nous avons prié. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Et nous sommes là avec vous. Est-ce que vous êtes là? Faites-nous signe si vous êtes déjà là. Vous pouvez nous faire signe. J'espère qu'il y en a qui dorment déjà. Alors, vous qui êtes connectés, prière de nous faire signe. C'est très important si vous êtes encore là. Allez, que le Seigneur soit loué, que les dieux de la Bible vous bénissent abondamment, que les dieux des esprits des prophètes marchent avec vous. Je crois dans quelques minutes, nous serons déjà lundi, le 1er juillet. Alors, je suis là et puis je vais profiter encore dans ces lives prophétiques pour faire une déclaration du mois de juillet pour vous qui êtes en ligne. Mais, mes frères et sœurs, je crois qu'il y en a qui m'ont suivi hier lorsque j'étais en train de parler de certains messages que le Seigneur avait déposés dans mon esprit. J'ai donné beaucoup de messages hier samedi, parce que jusque-là, nous sommes encore dimanche aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, d'accord. Alors, tous ces messages que j'ai donnés, je suis allé encore prier en ce qui concerne le cas du Sénégal. S'il vous plaît, je suis encore allé prier, je précise, en ce qui concerne le cas du Sénégal. Pourquoi j'ai beaucoup prié pour le Sénégal, encore une fois de plus? C'est parce que, mes frères et sœurs, c'est parce que il y a un leadership qui nous a convaincus, un leadership continental, une grande vision qu'incarne ce grand homme, Ousmane Sonko. Moi, je suis allé prier pour cet homme, vous le savez. Je prie vraiment beaucoup de temps, moi personnellement, parce que j'aime l'Afrique. Je le fais pas parce que les hommes me disent de le faire, mais je le fais parce que Dieu me dit de le faire. Et je prends tout mon temps de prier pour l'Afrique. Et Dieu m'avait dit de soutenir cet homme, de prier pour lui sérieusement. Raison pour laquelle vous m'avez vu venir vers vous, je vous ai mobilisé, tous les intercesseurs le savent. Nous avons vraiment pris le temps, nous avons prié et intervenu pour notre frère. Vous savez, quand je l'appelle notre frère, ça veut dire quoi? C'est pas mon frère biologique, mais le problème c'est que nous sommes tous noirs, nous sommes tous africains, nous parlons d'un seul langage. Il s'agit de l'Afrique, il s'agit de la race noire, il s'agit des intérêts de l'Afrique. Voyez-vous, pour moi, je considère que l'Afrique, c'est un seul pays. Je considère que les gens qui viennent avec une bonne vision, avec l'amour de l'Afrique, ces gens, ce sont nos frères. Quelle que soit ton origine, tu es notre frère. Pourquoi? Il y a des personnes qui ont été placées à la tête de certains pays africains, mais qui ne travaillent pas pour nous.
Voyez-vous, ils ont la même couleur de peau que nous, mais ils travaillent pour les intérêts des autres et vous le savez. Vous le savez. C'est ainsi que moi, quand je vois quelqu'un qui travaille, qui a l'amour de l'Afrique, qui travaille pour l'Afrique, je l'appelle notre frère, mon frère. Donc Ousmane Sonko, c'est notre frère. C'est notre frère. Cet homme, le Seigneur m'avait révélé beaucoup de choses pour lui. Bon, je passe rapidement parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais regarde, selon le message que Dieu m'a donné hier, c'est que on est en train de faire tout. Je dis, on fera tout pour qu'après ces mandats, que la jeunesse africaine puisse oublier Ousmane Sonko. Qu'on dise de lui des choses. Que les gens retiennent une chose. Il a fait quoi? Il était là. Il a fait quoi? Et surtout, on va comprendre que son discours qu'il a tenu avant d'être aux affaires sera différent de tout ce qu'il a eu à faire pendant qu'il était en train d'assumer les fonctions de l'État. Tout est en train de se planifier pour que ces premiers mandats, qu'il échoue lamentablement et que les hommes, que la jeunesse africaine puisse les vomir. Pourquoi je parle de la jeunesse africaine? Parce que cet homme n'a pas seulement fait rêver le Sénégal. Ousmane Sonko, nous, quand on était en train de prier ici, j'ai vu que c'était toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine qui avait cru en cet homme, en son leadership. Vous savez, il y a des gens tellement, c'est un grand leader, c'est qu'il ne dépend pas encore de son pays, le Sénégal. C'est tout le monde, la jeunesse africaine était fière de parler d'Ousmane Sonko, de croire en lui. Il a fait rêver l'Afrique. Il a fait rêver l'Afrique par son discours, par ses idées, par sa façon de raisonner, par son amour, par son leadership et tout. Voilà pourquoi quand il a été arrêté, vous avez vu combien de personnes étaient en train de prier pour lui. Vous avez vu quand il a été arrêté, combien de personnes étaient en train... Combien c'est grand homme. Mais là, je viens alerter, je viens sonner la trompette parce que l'heure est grave. Prenons l'exemple de gens comme nous, moi par exemple, et vous. Si aujourd'hui Ousmane Sonko échoue sa mission, nous qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Parce que nous vous avons dit, que Dieu nous a dit, que cet homme est un grand leader. Faisons confiance à cet homme, prions pour cet homme, soutenons cet homme. Et aujourd'hui il est là. Donc son échec ne sera jamais l'échec de sa propre famille biologique, mais l'échec d'Ousmane Sonko, ça sera notre échec. Est-ce que vous comprenez? Son échec, c'est notre échec. C'est l'échec de la jeunesse africaine. C'est l'échec du panafricanisme. Je me répète. L'échec de Ousmane Sonko sera l'échec de la jeunesse africaine. Même les vieux vont dire, oh, arrêtez-vous là les jeunes. Sonko a dit des choses ici, il a fait des déclarations, vous nous parlez, il a été aux affaires, qu'est-ce qu'il a eu à faire, qu'est-ce qu'il a fait, voyez-vous. Et vous qui tenez le discours panafricaniste, qu'est-ce que vous allez dire encore? Parce qu'il y a un panafricaniste qu'on a fait confiance. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Ils veulent renverser notre frère. Ils veulent l'effacer même. Je ne sais pas, de l'histoire du panafricanisme. Alors, j'ai eu ces messages-là. Je vous ai donné ces messages avec fidélité, avec loyauté. J'ai reçu le message et je vous le dis. Mais j'avance rapidement pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Le grand problème, c'est que quand je suis allé prier, même hier, j'avais un nom. Il y a encore l'ombre de la France au Sénégal. Il y a encore l'ombre de la France au Sénégal. La France est là.
La communauté internationale est là. Et nous devons prier maintenant pour ceux qui se préparent. Pendant que Ousmane Sonko est au pouvoir avec son frère, le président, notre frère aussi, le président Diomaye Faye, le président de la République, Excellence, Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sonko, pendant qu'ils sont là, les ennemis de l'Afrique ont choisi déjà quelqu'un. Écoutez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Ces messages, quand je vous les donne, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit prophète, 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 prophète. Le message que tu donnes là, c'est pour Ousmane Sonko. J'ai dit c'est pour lui. C'est pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour notre frère. Il y a quelqu'un qui a été choisi dans l'armée sénégalaise. Dieu ne ment pas. Parce qu'on m'a donné même son nom. Vous savez que moi, je n'ai jamais été au Sénégal. Je prie pour les nations. Je suis au Congo, Kinshasa. Mais je prie pour les nations du monde. Je suis, non, surtout pour l'Afrique, le monde aussi. Mais je suis vraiment connecté à ce que Dieu me dit par les dons spirituels que j'ai, par toutes les capacités spirituelles. Parfois, je vois des choses. Parfois, j'entends des choses. Et Dieu me parle comme il veut. Il me parle de plusieurs manières. Mais là, je vous dis que Dieu m'a donné un nom. Dieu m'a donné un nom d'un général que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Et ce général est sénégalais. Et une voix me dit, Paulin, c'est lui qui est choisi. C'est lui l'homme fort. C'est lui qui fait la loi. En réalité, on lui a donné une mission. Et on a donné consigne parfois à l'actuel président du Sénégal. Si seulement tu veux t'égarer de la ligne de conduite que nous, on vous a donnée, on va te faire du mal. Si seulement tu vas t'égarer, si tu veux faire autre chose que ce que nous vous avons recommandé de faire, on va te remplacer. Et la personne qui est préparée, gloire à Dieu, parce que moi, je parle de la personne qui est préparée. Je ne parle pas d'un coup d'État. Suivez-moi calmement. Je ne parle pas d'un coup d'État au Sénégal, non. Mais je vous parle d'un complot que les ennemis de l'Afrique ont déjà fait. Ils ont déjà préparé quelqu'un, mais cette personne n'est pas loin. Il est là. Voici clairement ce que vous devez savoir. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon. Ce qui s'est passé au Gabon, ça veut dire que tout a été déjà planifié. L'homme fort a été déjà trouvé. Lui-même savait déjà que quand on va faire ceci, c'est toi qui seras là-bas. Le schéma de ce qui s'est passé au Gabon, c'est le même schéma, c'est la carte qui est là. Mais sauf que avec le Sénégal, le monsieur est tellement calme. Il est calme dans son coin. Il n'est pas pressé, mais il a déjà les consignes qu'il faut. Et il pourra intervenir au cas où les deux frères décident de défendre le panafricanisme comme il faut. Si les deux frères décident de combattre la CEDEAO comme il faut, si les deux frères décident de combattre la France-Afrique comme il faut, ils vont partir. Et la personne qui a été déjà choisie est là. C'est comme une sentinelle. Et c'est lui-même, je vous dirais même, peut-être c'est lui-même l'homme fort. Parce qu'il est là pour leur dire, faites attention. Faites attention, là-bas ne touchez pas, ici ne touchez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Mais parce que je pense aussi qu'il est important d'être sage dans certaines choses. Je n'ai peur de personne, moi personnellement, je n'ai peur de personne. Je fais toutes ces révélations prophétiques pour bénir l'Afrique, pour que l'Afrique sache. Aujourd'hui, moi, personnellement, vraiment, je n'ai pas peur de personne. Si ce que je fais, Dieu me l'a dit, m'ordonne de le faire, de le dire. En tout cas, je n'ai pas peur de personne. Je garde ces noms par la sagesse. Et je vais encore prier pour le Sénégal. Sérieusement, je vais prier pour le Sénégal. Attendez-moi.
bientôt déjà, demain c'est le mois, donc, dans quelques minutes, dans 40 minutes, chez nous à Kinshasa, il sera déjà le 1er juillet. Je vous reviens, je vais aller d'abord prier et je vous reviens dans un live prophétique, si Dieu me permet, si Dieu autorise que je vous revienne avec les noms de cette personne. Je vous dirai, même avec beaucoup de sagesse, je vous donnerai même des lettres parce que j'ai ça maintenant dans ma tête et j'ai tout reçu de la part de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui nous révèle des choses. Mais je suis contre ça. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Moi, j'aime que le Seigneur délivre l'Afrique. Je prie tous les jours pour que l'Afrique soit délivrée. Je prie tous les jours que nos enfants trouvent une nouvelle Afrique, une Afrique restaurée. Je crois à la refondation de l'Afrique. Moi, je crois à la renaissance de l'Afrique. Et quand nous avons vu Ousmane Sonko venir, Dieu avait suscité quelqu'un qui pourra nous représenter favorablement, nous défendre favorablement. Nous avons cru en lui, nous avons prié pour lui. Mais aujourd'hui, vous remarquez que tout est mis en place pour ne pas permettre à ce grand homme d'appliquer sa vision. Il est sous contrainte. Il est sous contrainte. Tout est mis en place, je vous dis. Vous qui attendez que il faut... Comment? On y va. Bomba bomba ngai oza papa na la mwana oye biango malamu. Maman, oza bien? Toto lobi na koyoka otindi na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît. L'heure. On prend la pause. Lelo nakote tunasuna kiloko kitoko. Lelo komanza maza totenga bien l'autre exact. Le tobi mama poko pamba tenu kwa lobi. Lobi biki ngana bimene l'autre. Sambira ngai. Oh, tiens le boni. Go Luka mon cher. Hey, maman boni, bienvenue. Papa na ngai tosepeli kuna yo, tosepeli. Lelo kutu tepito mazeka koemba likambo ngolu anga kutu naotala ena pasika kaka. Ça, on est ça là poser que bien. Eh musale zokede. Madame malembe nango papa. Là tu sais qu'on a ça malala malala. Voilà, ça. Vaccin à pilipili. Faut vaccin à pilipili, maman. Vaccin à pilipili. On a ba affiche partout, bazotiaka penza ba affiche pour le stade. Oh, En tout voilà. cas, tokoya papa. Ngai nakoya plus tard 6 heures. Ah oui, hein, ça. Tokoya. Namoni bien te dans la. Artiste obeta na grand libulu. Papa tokoya biso nyonso bamama nyonso tooteka tokoya penza. Merci mingi Pasta ata mwa kapela Prochainement, si. avant goût ata ya muke Écoutez kaka. papa, salela biso mwa kapele ko On va faire ça. Ok? Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendel. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain,
de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, va pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, la famille, à tous les problèmes, à moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir d'ahí, à Ibneni, ou à Ozouangou. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voir un grand changement. Les panafricanistes, vous serez surpris de ne rien voir. Le même système va continuer et là, ça nous fera énormément du mal. Et l'Éternel nous avait demandé de prier pour lui. Est-ce que vous m'avez déjà entendu que quand je parle trop du Sénégal, je ne vois pas même le président actuel. Est-ce que je crois que les gens qui me connaissent, quand je parle trop du Sénégal, je ne vois pas même l'actuel président. Je parle de Sonko. Je crois que vous essayez de comprendre mon langage. Hein. Parce que lui, c'est quelque chose qui est arrivé. Même les gens qui ont voulu faire ces choses, empêcher Sonko, mais lui demander de présenter quelqu'un d'autre et tout a été planifié. Mais je crois encore en cet homme jusqu'à présent. Je crois en cet homme.
Ousmane Sonko, je crois en lui. Je crois et je pense que le Seigneur doit intervenir. Mon souci, c'est de voir ces mandats finir rapidement et de voir Ousmane Sonko à la tête du Sénégal après ces mandats. Ça, c'est ma prière. Oui, je vous dis clairement. Ma prière, c'est pas qu'il soit Premier ministre. Ma prière, c'est qu'il doit être à la tête du Sénégal. Que ce soit lui qui doit prendre toutes les décisions. Mais, de l'autre côté, notre frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, je vous dis. Ça ne va pas. 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 Nous serons déçus. Désagréablement déçus. Ça ne va pas. Voilà pourquoi je prie. Et nous allons prier avec vous pour soutenir Ousmane Sonko. Voir cet homme à la tête du Sénégal, comme le numéro 1 du Sénégal. Prions pour lui. Accordons une chance à ces grands leaders panafricains, à ces grands hommes panafricains. Et je sais, ce mandat va finir. Quelques années, ça va finir. Mais je vois Ousmane Sonko être à la tête du Sénégal. Et c'est important. Et si notre frère qui est là, aujourd'hui, il décide de nous trahir, vous savez, Dieu ne permettra pas. Dieu ne sera pas d'accord avec lui. Dieu ne sera jamais d'accord avec lui. Parce que comme vous le savez, être Premier ministre, être président, je crois qu'il y a des choses que vous vous dites ensemble, mais il y a aussi des choses quand on vous appelle, il y a des choses que seul le président doit décider. Vous savez, être Premier ministre et président de la République, vous voyez, il y a l'écart. Les postes de commandement, de décision, c'est quand toi-même tu as la signature. Alors, ça fait très mal. Vous voyez quand le président Bassirou Diomaye Faye est en train, quand il était en train de faire, organiser les tours de l'Afrique, il est allé partout. Est-ce que Sonko partait avec lui? Non, c'était lui-même. Là, il partait en tant que président du Sénégal. Mais Sonko ne partait pas. Sonko restait. Il y a parfois des choses qu'on s'est parlé entre eux, entre le président, que Sonko ne connaît pas, que Sonko n'entendait pas. Vous comprenez quand je vous dis que quand toi tu es président, tu es président. Quand il retourne, et on se voit avec Ousmane Sonko, on parle des choses internes. Mais la politique externe du Sénégal, c'est le président qui connaît. Quand il était partout en Afrique, il est allé au Rwanda, il a vu tout le monde, il a vu... Mais c'était lui-même seul. Et dans leur secret là-bas, quand il parlait, Sonko n'était pas là. Donc c'est lui qui engage le pays. Il peut décider de trahir, on peut le pousser, il peut être contraint à trahir, faire des choses au-delà de ce que le panafricanisme attendait. Mais là, nous devons beaucoup prier pour notre frère. Voilà, j'aimerais vous le dire. Mais moi, j'ai mal, hein, j'ai mal. Vous savez, j'ai très mal. J'ai très mal. Moi, j'ai très mal. Quand je dis j'ai très mal, vous le savez, que moi, j'ai beaucoup prié pour le Sénégal. J'aime beaucoup gêner, pas seulement la prière, moi je gênais. Et je vous promets que je ne peux pas permettre que ces choses arrivent. Je vais soutenir dans mes prières Ousmane Sonko jusqu'à la fin. Et ma prière, ça ce n'est pas une prophétie, ma prière, c'est de voir ce grand homme lui-même être à la tête du Sénégal après l'autre mandat. Ma prière, c'est que lui-même soit là. Et je considère que c'est lui qui est en train de chauffer la chaise. Il est en train de chauffer le trône qu'il occupe d'abord là. Et que Dieu l'aide à comprendre que nous avons besoin de sa présence là et qu'il soit là pour l'Afrique et tout. Mais
ma prière, c'est que l'autre mandat qui arrive, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu puisse nous donner cette joie de voir Ousmane Sonko à la tête du Sénégal, lui-même, en tant que président de la République. Pas un Ousmane Sonko, Premier ministre, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Un Ousmane Sonko, gouverneur, on n'a pas besoin de ça. Cet homme a une grande politique. Cet homme a une grande vision. Nous devons le soutenir. Nous devons prier pour lui. De la même manière que Dieu l'a aidé à s'en sortir. La prison, tout. La persécution, rien ne l'a pas stoppé. Cet homme a une grande destinée. Personne ne peut stopper la destinée de cet homme. Ousmane Sonko, c'est un grand leader. L'Afrique ne sera pas trahie. Je crois qu'il va tout faire. Et le mandat prochain, je crois que l'Éternel va nous entendre. Il va nous exaucer notre prière. Et ce grand leader sera là-bas. Je vais le voir rejoindre son frère Ibrahim Traoré, rejoindre son frère Général Tiani, qu'il parle de l'Afrique, qu'il défende les intérêts panafricanistes. Je veux le voir rejoindre son frère Assimi Goïta. Voir cet homme ensemble, que l'Afrique puisse rêver encore. Avec ces leaders, ces jeunes qui sont en train d'emboîter les pas de Thomas Sankara, qui sont en train d'emboîter les pas de Mary Patrice Lumumba, des Kadhafi et des autres. Qui ne seront pas là comme des esclaves, comme des gens qui reçoivent des injonctions des autres. Non, qu'ils soient là pour faire appliquer leur vision panafricaniste. Nous avons besoin de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakejika. J'avais voulu vous donner un peu de lumière par rapport à la prophétie d'hier. Et je vous promets que nous sommes en prière. Nous allons prier pour notre frère Ousmane Sonko, pour son avenir, pour sa carrière politique, pour sa mission, pour sa destinée royale. Et attendez-moi, je vais, par la grâce du Seigneur, vous donner la date où nous allons encore recommencer nos séances d'intercession pour les soutenir. Prenez soin de vous, je vous aime beaucoup, que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ça a été un grand jour parce que le Congo-Kinshasa avait retrouvé son indépendance aujourd'hui. Cette indépendance qui a été revendiquée, réclamée par Emery Patrice Lumumba. Cela était un certain 30 juin 1960. Voilà, 1960, le Congo-Kinshasa a été déclaré un État indépendant, l'État indépendant du Congo. C'est 4 ans après que le pays a été rebaptisé sous le nom de la République démocratique du Congo. Et avec l'arrivée de Mobutu, il a essayé de changer, ça va encore revenir le Zaïre. Et après, quand Mosé Laurent Désiré Kabila est venu, il a dit non, on va recourir à l'ancienne appellation qui était le Grand Congo. Et jusqu'à présent, nous sommes fiers d'être Congolais. Que Dieu bénisse toutes les autorités de notre pays, que Dieu bénisse tous ceux qui se battent pour changer les choses, pour marcher selon la vision de l'Éternel. Que Dieu bénisse les peuples congolais. Heureuse fête de l'indépendance à tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça a été un grand jour, le jour où le Congo a été déclaré un État indépendant. Malheureusement, Emery Patrice Lumumba, lui qui avait milité pour cette indépendance, a été tué. Voilà, vous connaissez l'histoire. Cet homme-là, c'est un grand homme. Aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Il est parti depuis très longtemps, mais c'est grâce à lui que le Congo a retrouvé son indépendance. Emery Patrice Lumumba. Je vous bénis. Demain, je vais vous revenir pour une déclaration prophétique et la bénédiction de la semaine. Ça sera le matin. Le matin, demain c'est le 1er
le 1er juillet, alors nous serons là pour une déclaration prophétique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et au revoir. Est-ce que je peux lire un commentaire rapidement? Roger, bonne fête de l'indépendance au peuple congolais. Ah, merci beaucoup Roger. Les Congolais qui sont là, ils sont en train de vous lire. Merci prophète pour votre amour pour l'Afrique. Merci, merci, merci. Merci beaucoup maman Betty. Allez. Merci ma sœur Laure Ilunga. Oh, ça fait trop longtemps. Ma fille Jacqueline Bila. Sois bénie sur Facebook. Que Dieu te bénisse. Zélias de Londres, Emmanuel. Sois béni mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Jean-Luc Yonli. Sois béni. Papa, sois béni. Merci, je reçois ça. De tout cœur, je reçois. Allez. J'ai fini avec les commentaires sur Facebook. Est-ce que je peux voir qui sont là sur YouTube? Vous êtes là. Que le pouvoir de gouverner ne divise pas son corps et son président. Allez. Merci beaucoup. Aya Odile connaît. Allez. C'est très grave. Force à vous, homme de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je reçois cette force. Prophète, sois béni. Merci, Alba Von. Allez. Bon, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Demain, attendez, nous serons là le matin, grâce à Dieu. 8h, 9h, nous serons là pour une déclaration prophétique du mois de juillet. Est-ce que je peux le faire le matin ou le soir? Comment vous trouvez, le soir ou le matin? Que Dieu nous aide. Si c'est le matin, ça sera à 8h. Si c'est le soir, ça sera à 20h, 21h. Nous serons là pour une déclaration prophétique du mois de juillet. Et on pourra aussi prier pour certaines personnes, nos frères et sœurs qui seront connectés. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Ah, quelqu'un m'a posé une question rapidement. Bon, le numéro par lequel pour le moment je communique, c'est le numéro de la secrétaire. Passez par la secrétaire, vous nous écrivez au plus 243 977 245 et 677 à la fin. C'est mon numéro. Passez là-bas, posez votre problème. Vous avez besoin d'une orientation prophétique, vous avez besoin d'une audience, un encadrement, une prière. Je suis là pour vous et je le ferai sans condition. Sans condition. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je reprends le numéro, c'est plus 243 977 plus 243 977 245 et à la fin 677 677 à la fin, c'est notre numéro. Vous allez recevoir Madame Dorcas qui est ma secrétaire. Il y a aussi Madame Tania. Les deux là, ils vont vous dire ce que vous pouvez faire concernant votre requête et votre souci. Je reçois tout le monde et c'est là sans condition. Allez, soyez bénis et au revoir. C'est bon? On y va. Bomba ngai oza papa na za mwana oye biango malamu. Maman, oza bien? Totolobi na koyoka otini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopetinasona biloko kitoko lelo komanza maza kotenga bien lote ezaki lelo tobima maboko pamba te lokwa lobi lobi ebike nga na bimene lote sambela ngai Oh, viens le boni. Go luka mon cher. Hey, maman boni, boni.
papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lela kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala papa ozokebia mosala ezokende malembe nango papa nakosa malala voilà ça bakisa na pilipili po bakisa na pilipili mama bakisa na pilipili omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya papa ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te na olala artiste obeta na grand libulu papa tokoya biso nyonso bamama nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi pasta ata mwa kapela prochainement avant ngour ata ya moke kaka papa salela biso mwa kapela Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.